Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage, ce que les cartes ont à vous dire. Ça me fait très plaisir de vous retrouver, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo et je suis très heureux de vous faire un nouveau tirage aujourd'hui. Voilà. C'est un tirage, ce que les cartes ont à vous dire, intemporel, ça veut dire qu'au moment où vous le regardez, vous allez recevoir les messages dont vous avez besoin. Et ce que les cartes ont à vous dire, c'est-à-dire que pour ceux ou celles qui ne me connaissaient pas encore, il y a 3 choix, 1, 2 et 3. Et je vais vous demander de choisir un jeu de cartes. Je vous les montrerai et puis je vous mettrai une carte pour vous aider aussi à sélectionner avec quel jeu vous voulez travailler aujourd'hui. Et je vais vous tirer quelques cartes ainsi qu'une carte d'un oracle, même de 2 oracles. Et ce sera un peu le message intuitivement de ce que les cartes ont à vous dire ici et maintenant au moment où vous regardez la vidéo. Voilà. Donc j'espère que ça va pour vous. Installez-vous bien et puis on va commencer sans plus attendre. Je vais vous présenter les 3 jeux qui vont nous accompagner aujourd'hui. Dans un premier temps, nous avons le Lost Forest Tarot, qui est un jeu de cartes assez coloré. C'est la première fois que je l'utilise sur cette chaîne YouTube, donc ça me fait plaisir de pouvoir vous le proposer. C'est donc le Lost Forest, c'est le premier choix pour le groupe 1. Pour le groupe 2, c'est le Tarot of the Abyss, que j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Plus gris, plus sombre, mais très parlant et dont les images sont très belles aussi. Voilà. Hop, pour le groupe numéro 2. Et le groupe numéro 3, il s'agit du Ink Witch, que je n'ai plus à vous présenter, et qui fait une belle jonction entre les deux, puisque c'est entre le noir et blanc et la couleur, c'est un peu sépia, un univers encore différent. Voilà. Et pour vous aider à faire votre choix si vous n'avez pas réussi à vous décider entre un ou 2 jeux, ou même entre les 3, je vais vous tirer une carte du Endless. Et ça va vous aider. Hop. Ok, groupe numéro 1. Groupe numéro 2. Groupe numéro 3. Donc, pour le groupe numéro 1, c'est 7 cartes. Vous pouvez vous fier au titre, au dessin, à ce que ça vous évoque. Et là, c'est vraiment pour vous aider à choisir. Groupe numéro 2, 7 cartes. Et groupe numéro 3, celle-ci. Nous allons commencer donc par le groupe numéro 1. Je vais vous mettre la carte comme d'habitude ici. Et je vais donc vous tirer 3 cartes du Lost Forest. Oups. Et je vais vous agrémenter ça de 2 cartes d'oracle. Et on est parti. Alors, 1, 2 et 3 pour le tarot. Et pour ce qui est des oracles, hop, nous avons celui-ci. Je ne me rappelle plus du titre, tiens. C'est le Thistledown. Il n'est pas évident, c'est pour ça. C'est ceux qui ont fait aussi les oracles des animaux. Oak, Ash and Thorn et Smoke, Ash and Embers, celui des dragons. Voilà. Avec des dessins hyper chouettes, avec un crayon de couleur un peu. Enfin, c'est très beau. Donc ça, c'est une carte d'oracle pour vous qui viendra compléter le message des cartes. Et une carte de l'oracle de la dévotion. Et pour celui-ci, je vais aussi vous lire le passage du livret qui correspond. Parce que je trouve qu'il est très bien écrit et ça peut évoquer beaucoup de choses. Je vais vous la mettre ici. De toute façon, on va essayer de faire un peu de place. Hop.
Et voilà. Donc, déjà, pour vous, groupe numéro 1, voyons ce que le tarot a à vous dire. Ok. Donc, nous avons le 9 de terre qui correspond au 9 de denier. Le page de l'océan qui correspond au valet de coupe. Et le 10 de ciel qui correspond au 10 d'épée. J'ai l'impression que pour vous, déjà, il y a des choses qui bougent dans votre vie. C'est cette carte du 10 d'épée qui me fait dire ça ici. Il y a vraiment cet impact et ces explosions, ces implosions. Il y a cette idée que quelque chose dans votre vie, soit vous êtes en train de vivre un bouleversement, un changement. C'est une carte ici qui va nous parler de perte de repères. C'est un petit peu comme si tout était sans dessus dessous, alors on reconnaît plus la droite, la gauche, le nord, le sud. Enfin, il y a un truc un peu où vous êtes pris dans une sorte de maelstrom de changement. Il y a quelque chose qui change dans votre vie en ce moment. Et alors, soit vous le vivez en étant cool, en vous disant, bon, ben, ça bouge, mais quoi qu'il arrive, je suis dans l'œil du cyclone, ça finira par se calmer. Soit vous en avez marre de recevoir un peu des rochers au visage et un peu partout, et ça vous fatigue. Ça peut être aussi, pour certaines personnes, que vous êtes en train de vous lancer dans un nouveau projet. Parce qu'il y a cette idée avec ce page de l'océan ici, ce valet de coupe, il y a cette idée de nouveau départ, il y a quelque chose qui commence. Et peut-être que vous êtes en train de faire table rase du passé consciemment parce que vous avez des nouvelles choses à entreprendre. Il y a ce côté curieux, il y a ce côté assez doux. Je le trouve vraiment très doux, ce valet de coupe, parce qu'il y a cette idée d'aller chercher ailleurs un élément qui vous convient davantage. Donc en fait, je pense que ce que vous vivez, ça peut paraître un peu déstabilisant, un peu violent, un peu brusque, mais c'est pour vous aider à aller chercher quelque chose que vous ne seriez peut-être pas allé chercher si vous étiez resté là où vous êtes, dans un espace que vous connaissez, dans une vie que vous connaissez, dans un cocon, dans un confort qui parfois nous encroute un peu, qui fait que parfois on est un peu léthargique parce que tout se passe bien et qu'on est heureux ou heureuse. Et en fait, il y a certaines choses qui changent parce que la vie fait que. Mais en fait, il y a toujours une étoile à aller chercher, il y a toujours un trésor à aller chercher au fond de la mer pour faire quelque chose de ces chamboulements. Si c'est pas vous qui l'avez provoqué, le chamboulement, alors il y a forcément quelque chose à en faire, il y a forcément quelque chose à construire avec. Vous pouvez en faire quelque chose, même si c'est peut-être pas très confortable. Et si au contraire c'est confortable, que vous l'avez voulu ou que vous le vivez cool, continuez, il y a quelque chose à creuser ici, il y a des choses à épurer, jusqu'à ce que ça puisse se calmer. Ce 9 de terre ici, ce 9 de denier, je le vois vraiment comme un esprit gardien. On a ce personnage ici. Pour moi, c'est vraiment comme une sorte de « c'est cool, ça va, t'inquiète, les choses se mettent en place. Peut-être qu'il y a de la fatigue, peut-être qu'il y a de l'épuisement, mais tu n'es pas seul pour entreprendre ce que tu es en train d'entreprendre. » Il y a une présence protectrice ici. Peut-être même que le changement dans votre vie a été soufflé par quelque chose qui vous a un peu dépassé. Peut-être que ça peut être... après, vous le reliez à ce qui vous parle, mais ça peut être un changement de travail, ça peut être une rupture, ça peut être, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, pas forcément amoureuse, un déménagement. Une perte quelle qu'elle soit, enfin, un remaniement, enfin, peu importe, ouais, prenez ce qui vous parle, mais c'est l'idée que il y avait quelque chose qui avait besoin de bouger dans votre vie. Alors, pam, la météorite, c'est compliqué, c'est dense à vivre, et c'est dense aussi temporellement. J'ai l'impression que vous avez des journées remplies, chargées. Voyez si ça vous parle, mais il y a cette idée d'épuisement ici. Mais il y a cette présence positive de ce 9 de terre qui vous aide justement à réancrer et à renourrir. C'est un peu comme de la terraformation ici. Vous avez explosé une partie de chez vous, ce qui vous permet d'aller chercher les trésors au fond de vous-même, au fond des mers, au fond de l'univers. Et cette présence, ce soutien que vous avez, alors c'est selon vos croyances ou selon ce que vous expérimentez, selon quoi... selon quelle est votre réalité, ça peut être différentes formes, hein, je ne veux pas mettre de forme à ce que je vous dis.
en tout cas un soutien, une présence qui soutient, quelque chose qui vous porte et qui va vous aider à terraformer, puisque c'est vraiment ce dont il s'agit ici, l'espace qui est devenu un cratère finalement, où il y a des choses qui bougent. Ça va vous aider à replanter, renourrir, remettre des éléments qui vont vous permettre de vous sentir chez vous, recréer une stabilité et une sécurité. Parce que peut-être il y a un inconfort, mais vous pouvez reconstruire quand même une sécurité avant que tous les morceaux soient évacués, replacés, etc. Il y a une possibilité de rassembler les choses pour vous dans ce qui vous rassure, ce qui vous fait du bien et ce qui vous structure. Vous avez moyen de vous structurer et de vous accrocher, enfin pas de vous accrocher, mais comment dire, de vous appuyer sur certains éléments pour que ce chamboulement que vous vivez en ce moment soit un peu plus zen, un peu plus cool. Voilà. Pour les 3 cartes du tarot, c'est un peu ce que j'avais à vous dire. Voyons maintenant la carte de l'oracle. Là, c'est Seeking Magic, ce qui, si je ne m'abuse, veut dire chercher la magie. Chercher la magie dans ce que vous vivez. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a toujours une étoile à aller chercher, il y a toujours quelque chose à aller capter ici. Et en fait, dans les petites choses parfois, vous pouvez vous appuyer sur la magie de certains instants, sur la douceur, sur la beauté de certains moments, même si dans votre vie, c'est un peu le bazar, même si c'est un peu agité, même si c'est un petit peu compliqué. Vous avez des ressources, énormément de ressources, et vous n'êtes pas seul. Donc n'hésitez pas à aller rajouter un peu aussi, enfin rajouter, c'est pas forcément le mot, mais à pimenter un petit peu votre quotidien, à rajouter un peu de rêve, un petit peu de joie, un petit peu de folie, un petit peu d'insouciance aussi. N'hésitez pas à aller chercher ce qui vous manque. Vous en avez le droit. Il y a pas de problème avec ça. C'est pas parce que ce que vous vivez est grave que vous n'avez pas le droit de rire, de plaisanter, de vous amuser. Au contraire, ça va vous aider pour le processus que vous traversez en ce moment. Je vais vous lire, déjà on va regarder la carte ensemble, pardon. C'est la carte Inspiration, qui pour moi va quand même avec cette carte du barde. Hein. C'est pas un hasard ce que vous vivez, il y a quelque chose à en vivre, il y a quelque chose à en tirer, il y a quelque chose à construire pour grandir. Ça me paraît assez clair. Il y a cette carte vraiment de l'inspiration parce que ce que vous vivez, peut-être ça ressemble à un choc, ça peut même être un choc créatif, hein, mais il y a cette idée en tout cas que même si c'est un peu le bazar, même si les choses peinent un peu à se mettre en ordre, il y a quelque chose à faire de tout ça. C'est pas un hasard, c'est pas pour rien. Il y a à construire sur le terreau de ce que vous vivez en ce moment. Je vais vous lire le texte de cette carte. Donc, le temps que je la retrouve. Inspiration. Tchac. Inspiration. Yel franchit les portes de la cité, enjambant gaiement presque d'un bond le fossé, le seuil de la cité. Yel sautille au son de son flutio, égayant une volée de moineaux, nouveaux compagnons de route. Les gens de la cité regardent depuis les murailles et les bastions, brûlant de rejoindre cette danse impromptue, mais ils sont encore timides. Signification possible. Suivre l'inspiration, créer pour inspirer l'autre, vivre sa vérité de manière à libérer les autres, guidé par l'exemple, créer du changement dans sa communauté. Et il y a un texte additionnel qui dit « Regarde la longue tresse qui les lie à la cité, leur périple ne coupera pas ce lien, mais il le transformera durablement et créera du changement, tout cela au bénéfice de leur communauté. » Voilà. C'était le tirage pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à venir papoter avec moi dans les commentaires si vous le souhaitez, c'est toujours un plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Hop. On va passer au groupe numéro 2. Je vais d'abord ranger un peu mes cartes. Tac. Voilà. Donc, groupe numéro 2 qui avait choisi cette carte. Je vous la pose ici, à côté de la bougie qui s'est éteinte, mais bon, tant pis. Et qui avait choisi le tarot of the Abyss. Bienvenue pour ce tirage. Hop.
Donc il va y avoir 3 cartes du tarot et 2 cartes d'oracle qui vont se rajouter ensuite. Eh ben, hop. Alors, 3 cartes pour vous, groupe numéro 2. Et voilà. Donc, les 3 cartes du tarot. Une carte du Thistledown. Hop. Pour venir ajouter un éclairage en plus à ce que vous vivez. Et je rajoute en tout dernier une carte du tarot de la dévotion qui va venir rajouter un éclairage certes, mais dont je vais aussi vous lire le passage correspondant dans son livret parce que je le trouve très bien inspirant et ça peut vous parler de choses, ça peut venir compléter dans des endroits que moi j'aurais pas forcément dit, ou en tout cas j'aime bien l'idée de lire un livret qui est bien fait. Hop. Et voilà. Désolé pour les bruits de grattement, c'est toujours mon chat qui gratte. Donc, groupe numéro 2. On va déjà regarder les cartes du tarot pour vous, dans ce que les cartes ont à vous dire. Ok. Nous avons donc la carte du monde, la carte de la force et la carte du 8 de bâton. Ça va me parler plutôt chez vous d'une sorte de... Comment vous dire ça? Le monde, le fait que le monde aille mal, ou qu'en tout cas il y ait des choses négatives qui se passent dans le monde, ça vous affecte quand même beaucoup, j'ai l'impression, pour ce groupe-là. Il y a un besoin de... Il y a un besoin extériorisé. Excusez-moi, je mets pause parce qu'elle gratte beaucoup. Et ça va me permettre de me concentrer davantage. Je reviens tout de suite. Voilà, excusez-moi pour la petite interruption. Enfin, normalement, au montage, je la coupe, mais bon. Ok. Donc, je vous disais que c'est votre rapport au monde qui me semble être un peu compliqué. Vous êtes un peu blessé. C'est difficile pour vous d'accepter ce qui se passe parce que vous avez une impression d'impuissance. Une envie de changement. Vous avez envie que les choses soient... j'ai l'impression, hein, prenez-le comme vous le sentez, mais j'ai l'impression que vous avez un besoin de changement, vous avez besoin que des choses changent dans votre entourage. Alors ça peut être parce que politiquement, ça va pas, vous n'êtes pas, comment dire, vous n'êtes pas satisfait, vous avez l'impression que les choses n'évoluent pas, que vous n'avez aucun moyen de les faire bouger. Ça peut être une situation dans le monde qui est compliquée. Ça peut être de manière générale, vous sortez, vous sentez que les personnes que vous croisez vont pas bien. Il y a vraiment cette idée que votre environnement, vous le sentez chargé et ça, c'est compliqué. Ce qui me fait dire ça, c'est vraiment cette figure de l'enfant ici qui se sent... c'est compliqué, je crois, pour cet enfant d'être dans le monde. Et donc, pour moi, c'est un peu ce qui vous représente là dans ce tirage. Ce que les cartes ont à vous dire, c'est, ok, peut-être c'est compliqué de vivre dans ce monde, parce qu'il y a des violences, parce que on a l'impression que tout va mal et que c'est sombre, mais il y a énormément de beauté aussi. Cette carte de la force, elle me parle de justement puiser de la force dans ce qui est beau dans le monde, dans ce qui est beau dans l'humanité. Parce qu'en fait, c'est une question de regard. Alors, ici, c'est une question de regard qu'on porte. On peut voir le monde et se dire, mon Dieu, c'est terrible, tout va mal, c'est l'enfer, il n'y a rien qui va bien, et puis le climat, les gens, les guerres, tout ça, c'est compliqué. Mais on peut aussi décider de porter son regard sur tout ce qui est beau dans le monde, sur toutes les formes d'art, sur toutes les formes d'entraide, de beauté, de solidarité, de création qui se passe un peu partout. Il y a beaucoup de belles choses dans le monde quand même, il y a beaucoup de belles personnes, il y a beaucoup d'amour qui est là finalement. Il n'y a pas que l'obscurité, il n'y a pas que la violence et la haine. Mais c'est comme si en ce moment, vous aviez un trop-plein
Et à l'instar de ces oiseaux, vous avez vraiment envie de partir, de vous enfuir, de vous barrer là, en vous disant non mais là c'est plus possible, je veux plus vivre dans ce monde-là, je prends une navette spatiale et je file quoi. Bon, c'est pas évident, je suis bien d'accord, surtout si vous avez une sensibilité aux énergies et que vous sentez quand il se passe des choses difficiles dans le monde ou que les personnes autour de vous ne vont pas bien, ça peut vous affecter, ça peut être compliqué. Mais c'est aussi une carte qui vous dit que vous avez une énorme force intérieure. Vous avez beaucoup de ressources, vous avez beaucoup de capacités, de possibilités. Si vous avez cette ouverture, si vous avez cette sensibilité, c'est aussi parce que vous pouvez en faire quelque chose, parce que vous pouvez construire avec ça, parce que vous pouvez en faire quelque chose de bien, de positif, de fort. Ouais. Il y a quelque chose à faire avec cette violence que vous ressentez, cette haine, cette colère, cette indignation. Essayez de la transmuter dans quelque chose. Essayez de créer quelque chose avec ça. Essayez de le... Il va falloir l'extérioriser. Il faut le sortir, ça, parce que sinon, si vous ne faites que le fuir, ça finit par être désagréable, en fait. Ça finit par être en trop plein. C'est comme une cocotte minute. Il y a un moment, il faut lâcher la pression. En fait, j'ai l'impression que vous avez besoin de lâcher. Vous avez besoin d'extérioriser, de sortir ça. Alors, ça peut être... je sais pas, créer une œuvre d'art, ça peut être écrire, ça peut être en parler à quelqu'un, ça peut être aller faire un tour, bêcher votre jardin, couper du bois. Il y a vraiment quelque chose de... Comment est-ce que... travailler la terre, l'argile, peut-être il y a besoin de mettre les mains dedans pour sortir toute la colère dans la terre. Il y a quelque chose à faire là pour extérioriser ou pour bâtir, pour construire avec ce que vous ressentez, qui peut être un trop-plein. Il y a quelque chose d'un trop-plein chez vous. Qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de sortir, ça va vous aider, ça va vous libérer, ça va vous apaiser. C'est vraiment ce que je ressens. Ça va vous faire du bien, parce que sinon c'est pesant et c'est lourd. Et il n'y a pas besoin que ce soit pesant et que ce soit lourd. Il y a une possibilité d'être léger ou légère. Il y a un souffle qui peut régner ici sur ce que vous vivez. Il y a tout à fait cette possibilité de vous laisser traverser par plus de calme et plus de centrage. Mais pas du centrage introspectif du je suis sur moi et je me prends la tête et là c'est pas centré, là c'est faire des nœuds dans la tête, c'est pas ça l'idée. L'idée c'est de se centrer en étant ancré pour dire ok, il se passe ça, mais moi je décide de faire quelque chose de ça, je décide de construire, je décide de voir le beau, le positif, je suis moteur de ça. Il y a vraiment cette possibilité d'opérer un changement et une transformation dans votre environnement, dans le monde, dans votre rapport aux autres. Il y a quelque chose à faire qui est tout à fait possible pour vous. Il y a des ressources qui sont disponibles. On va regarder la carte de l'oracle qui vient compléter le message du tarot. C'est la carte Listen, écoute. Moi, ça me parle encore une fois d'écouter le beau, d'écouter le positif, de se relier à ce qui va. C'est cet oiseau et il va à contresens, vous avez vu? Bon, c'est placé comme ça, mais c'est pas un hasard. Il y a ces oiseaux qui veulent fuir, où c'est compliqué, où l'énergie elle est forte, et il y a cet oiseau qui est en face et qui semble leur dire écoute, écoute la beauté. Tout te paraît noir et blanc, tout te paraît gris, mais écoute, il y a de la couleur dans le monde. Voilà, sois réceptif ou réceptive à ça. Il y a vraiment un appel à venir teinter votre quotidien de couleurs, teinter votre quotidien de beauté, de joie, de douceur. Alors je sais que c'est facile à dire, mais en écoutant, on devient perméable à cette beauté, parce qu'elle est là en permanence. La beauté est dans l'œil de celui ou de celle qui regarde. Donc il s'agit d'écouter en regardant aussi. Écouter avec les yeux, écouter avec le cœur, écouter avec tout ce que vous pouvez pour venir un peu diluer ce gris ou ce trop-plein d'énergie qui vous envahit, qui vous embête, quoi. Ça va diluer, ça va vous faire du bien. On va regarder la carte du tarot de la dévotion pour vous. C'est la carte de la clé de voûte. Ça s'appelle la clé de voûte, elle n'a pas de nom, celle-là. Je vais vous la lire. Mais pour moi, ça me parle de rassembler au centre. Et c'est une carte très colorée aussi. Hein. Il y a cette idée de venir tout mettre ensemble, tout teinter, prendre en compte toutes les faces de la médaille. Là, il y en a 6, mais peut-être il y en a même plus. Prendre les différents aspects d'une situation,
Vous avez vu, on a la nuit, le jour, le couchant. On a tout à prendre en compte. Prenez en compte la vie dans son intégralité et pas juste une teinte, pas juste une couleur. Je vais vous lire depuis le livret. Bah, c'est juste là d'ailleurs. Je vais vous lire le message de la clé de voûte. Au sommet de cet édifice se trouve la clé de voûte. Elle vous représente. Elle est votre cœur et votre vérité. Quand vous tirez cette carte, cela signifie que vous connaissez la réponse, ou tout du moins que vous êtes à même de la trouver. Les questions que la clé de voûte t'amène à te poser. Êtes-vous sûr d'être honnête avec vous-même? Ignorez-vous vos propres besoins? Êtes-vous en train de repousser une vérité dérangeante au loin? Donc il y a cette idée de fuite encore une fois. Est-ce que vous fuyez cet état ou est-ce que au contraire vous essayez d'en faire quelque chose? Est-ce que vous essayez de construire à partir de ça? Est-ce que vous essayez de le prendre à bras le corps et de le transmuter, de changer son état? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de venir apporter de la clarté, de la lumière dans un aspect peut-être un peu plus compliqué du monde ou de votre environnement, de ce qui vous entoure? Voilà, il y avait beaucoup de choses. Encore désolé pour l'interruption grattage. Hein, voilà, c'est le fait de partager sa vie avec un animal, c'est ça. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à venir discuter dans les commentaires avec moi si vous le souhaitez et que vous en ressentez l'envie, le besoin. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Puis nous allons passer au groupe numéro 3 qui avait choisi cette carte et le Inkwitch Tarot. Hop. Bienvenue dans ce tirage une nouvelle fois. Nous allons commencer par tirer 3 cartes du tarot qui représenteront ce que les cartes ont à vous dire. Et après on rajoutera pour compléter 2 cartes d'oracle, une carte du Thistledown et une carte du tarot de la dévotion dont je vous lirai un passage du livret pour apporter un autre éclairage à ce que j'aurais déjà dit. Voilà. Ok. Donc, groupe numéro 3 pour le tarot. 1, 2 et 3. Bien. Ensuite, le Thistledown. Et une carte du tarot de la dévotion. J'essaie de ne pas tout faire tomber en même temps. Et ce sera celle-ci. Ok, groupe numéro 3, on est prêt. Allons-y déjà avec les cartes du tarot pour vous. Ok. Donc je vous les montre déjà. Nous avons le 4 d'épée, l'étoile et le jugement. C'est comme si ces 2 cartes veulent venir ensemble là, pour vous. C'est comme si soit vous êtes dans une... Prenez la version qui vous parle. Hein. Soit vous êtes dans un moment de votre vie où vous avez l'impression que tout est à l'arrêt, que vous êtes en attente, vous n'arrivez pas à vous motiver. Peut-être vous aviez pris plein de résolutions, vous aviez envie de faire plein de choses. Écrire, créer, méditer, voir du monde. Et vous n'arrivez pas, vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour ça. Et donc vous êtes un peu en stase, vous êtes un peu en repos, en hibernation, voilà, c'est le mot que je cherchais, en hibernation en ce moment.
soit il y a un besoin de vous calmer et il y a un besoin de ce calme-là. Vous voyez ce qui vous parle le plus. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a ce repos ou ce besoin de repos parce que quelque chose va descendre une fois que vous serez calme et immobile. Cette carte de l'étoile ici, c'est une étoile filante. Donc il y a cette idée que même si ça peut être inconfortable de se dire tout est freiné en ce moment dans ma vie, ça n'avance pas, mes projets j'ai pas de projet qui se concrétise, j'avais envie de faire plein de choses, j'ai aucune énergie, à la fin de la journée j'ai l'impression d'avoir rien fait, le temps passe trop vite. Ça c'est cette énergie du 4 d'épée tel que je le ressens ici. Il y a un truc de venir faire de l'humus avec vous-même. Il y a ce truc de vous déposer dans la terre, de vous déposer dans du repos, dans du rien. Peut-être qu'il y a des moments où vous avez envie de rien faire ou juste de fermer les yeux. Et en fait, c'est ok, suivez ça, il n'y a pas de problème avec ça. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a ce... Comment dire? Cet élan, cette envie va arriver, mais en fait, il y a besoin de faire de la place. Ici, c'est comme si ça venait libérer, évacuer les choses. C'est en train de laisser déposer, comme quand il y a de la boue au fond d'une rivière, c'est agité, on voit plus rien, on voit plus le fond de l'eau. Quand on laisse reposer, au bout d'un moment, le courant reprend son droit, ça vient se redéposer, et de là, on voit à nouveau le fond. Bah, c'est l'idée que l'inspiration, l'idée de génie, l'envie, l'élan, l'énergie va arriver au moment juste quand vous aurez la place pour ça, quand ça va venir, paf, taper au bon endroit. Pour le moment, c'est trop trouble. Il y a un besoin encore de pause avant que ça descende. Mais ça peut arriver assez rapidement, ça peut se faire comme ça, hein. C'est une étincelle, donc ça peut arriver rapidement. Il faut juste arrêter de lutter contre cette énergie du 4 d'épée qui est vraiment une carte de venir se ressourcer dans la terre, d'hibernation, de sommeil cryogénique. Enfin, vous prenez ce qui vous parle le plus, mais moi c'est un peu ça que ça m'évoque. Il y a cette idée que ça arrive. Et cette carte du jugement nous parle d'un passage d'état. Vous voyez, on a ce ver qui va devenir papillon. Donc en fait, pour moi, ça me parle de comment est-ce que vous allez pouvoir franchir un palier ou une étape dans votre vie. Je ne sais pas quel domaine ça va concerner, c'est vous qui saurez le mieux, c'est un tirage général. Pardon, mais c'est l'idée que vous allez franchir un seuil, vous allez franchir une étape, un palier de quelque chose. Et pour ça, il y a un besoin de calme, il y a un besoin de silence, il y a un besoin de rien, un besoin d'énergie le plus bas possible, minimum vital, entre guillemets. J'exagère quand je dis minimum vital, mais vous savez, c'est l'économie d'énergie, voilà, l'économie d'énergie. Comme c'est le mode veille, vous êtes en veille. Jusqu'à ce que, paf, une nouvelle étincelle vienne mettre le feu aux poudres et vous permettre aussi de passer d'un état à l'autre. Un peu comme nous l'indique cette carte du jugement. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de grandir chez vous, qui est en train de grandir en vous et qui va vous permettre d'aller plus loin, qui va vous permettre de vous révéler, de vous épanouir. C'est vraiment les mots que je ressens ici. Et ne cherchez pas à savoir ce que c'est en fait. Ne cherchez pas sa forme, ça viendra d'autant plus facilement. Il y a cette idée que vous restez dans cet état d'ouverture, de vide, de silence, de rien, presque méditatif. Il y a quelque chose de très zen là-dedans. Et puis, paf, ça va descendre au moment où c'est juste. Et à ce moment-là, ça se fera. N'essayez pas de projeter ou de savoir ce que ce sera. Ça va se faire au moment juste et de la manière la plus juste. Ça, vous pouvez avoir confiance en cette chose-là. Il y a un truc un peu indolent, un peu calme à suivre et à accepter. Même si ça peut être un peu compliqué, des fois on lutte parce qu'on se dit oui, je suis pas productif, je suis pas productive, j'avais prévu plein de choses et ça peut être frustrant, mais il y a des périodes où on a besoin de ce calme et de ce silence. On va voir la carte d'oracle qui vient rajouter un message à ce que je vous ai déjà dit. Et c'est la carte Dreams. C'est un peu cette idée, et il me fait beaucoup rire cet écureuil avec ses ailes. Il y a cette idée justement dans les rêves. Les rêves, ça se passe quand on dort, donc quand on est au calme. Le rêve, c'est aussi comme l'inspiration. On parle d'un rêve aussi, un rêve à accomplir, quelque chose à atteindre. Bah, il y a cette idée d'atteindre cet état presque comme le sommeil pour que l'inspiration se manifeste. Ça vient appuyer cet état-là. Le rêve, c'est se laisser la possibilité aussi de ne pas se fermer aux possibilités et de comment les choses vont se manifester.
ou arriver, ou se passer. Laissez le plus d'espace possible en vous demandant pas ce qui est réalisable ou pas, ce qui est réaliste ou pas. Parce que ça, vous savez pas ce que c'est, vous savez pas la forme que ça va prendre. Donc n'essayez pas de le formaliser. Au contraire, lâchez ça. Et c'est en laissant cet état un peu de rêve, un peu où on ne sait pas trop ce qui se passe, que bam, ça va se manifester d'un coup et ça va être level up. Et vous allez, vous comprendrez peut-être pas ce qui s'est passé, mais ou alors vous le comprendrez après coup. Et le moins vous allez projeter sur ça, le mieux ça va vous permettre de changer, de passer d'un état à l'autre. Voilà, c'est un peu ce que je ressens avec cette carte. On va regarder la carte du tarot de la dévotion. C'est la carte puissance. C'est une carte magnifique, ça. Pour moi, il y a cette idée d'attendre le bon moment pour s'élancer. La puissance, c'est pas la force, c'est un peu différent. La puissance, c'est un potentiel. C'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi qu'on n'utilise pas forcément. Et quand on l'utilise, bam, ça fuse. Mais on peut décider de ne pas l'utiliser et on reste puissant. Il y a cette idée on peut être puissant et être immobile, ou en silence, ou à l'arrêt. Et ça, faut pas l'oublier, c'est important. Je vais vous lire le texte depuis le livret qui concerne la carte puissance. Il faut juste le temps que je retrouve la bonne page. Un petit instant. Ok. Puissance. Je vais vous la montrer aussi en même temps. Ok. Yel vole dans la nuit, loin au-dessus de la cité. Yel traverse l'espace et traverse le temps. Bien des lunes dansent dans les cieux derrière et lui. Dans ses mains, la lame qu'elle utilise pour ses puissants rites. Le couteau coupe sa main, faisant couler le sang. Pour devenir aussi puissant, les sacrifices ont été grands et coûteux. Mais voler est une sensation euphorisante. Yel ne font plus qu'un avec les nuages, des nuages rouges comme son sang, et celui de ses robes flottantes. Combien fade et grise semble la ville en contrebas. Signification possible. Libérez votre vraie nature. Moment de folie. Magie vivifiante et euphorisante. Indépendance vis-à-vis du groupe. La joie et la peine des précurseurs. Aller haut signifie tomber d'autant plus bas. Les épreuves et la difficulté à trouver son propre pouvoir. Le coût de la grandeur. Quelque chose de grand et qui a pris du temps pour être achevé. Écouter son soi primal. Là, c'est des pistes qui sont données par le livret. Et il y a un petit texte qui est ajouté et qui dit « Notez que puissance possède une bande de tissu brun, couleur de la terre, enroulée autour de sa poitrine. Il représente la nécessité de garder pied, même dans les moments de folie. » Voilà. Donc c'est un peu une ambiance qui vient rajouter à ce que je vous ai dit. Prenez ce que vous avez envie de prendre et laissez le reste, il n'y a pas de problème. C'est la fin de ce tirage pour vous. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à venir papoter avec moi dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.